bas, on a assisté à un véritable feu d'artifice face à Toulouse, hein. On se plaignait du manque de spectacle dans ce début de saison en Ligue 1. Ah bah là, on a été servi, hein. 9 buts, dont 3 buts de João Neves, 2 retournées acrobatiques et un pétard à l'entrée de la surface, 2 arrêts de Lucas Chevalier, 2 buts de Dembélé sur penalty. Toulouse qui a marqué malgré tout 3 buts. Ça, c'est quand même à souligner. Et puis, ouais, on a pris du plaisir, enfin. On a assisté à un vrai match de football, pas une purge pendant 90 minutes où tu as une équipe qui fait le jeu et l'autre qui défend à 11 derrière. Non, là, c'était un vrai match de football. Bref, salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis très très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Toulouse FC au Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la 3e journée de Ligue 1 McDonald's. Victoire spectaculaire des hommes de Luis Enrique, 6-3 au stadium. João Neves avait ouvert le score dès la 7e minute de jeu pour les Parisiens. À la 9e, Bradley Barcola fait le break. 14e minute, João Neves inscrit un doublé. Là, à la 31e minute, Ousmane Dembélé porte le score à 4-0 sur penalty. La réduction de l'écart de Cresswell intervient à la 37e minute de jeu pour les Toulousains. À la mi-temps, le score était de 4-1. 51e, Dembélé inscrit un doublé sur penalty. 78e, but de João Neves. 89e, Bo inscrit le 2e but pour les Toulousains. Et à la 91e, le jeune Vossa marque un nouveau but pour le TFC. Mais ce n'est pas suffisant car grâce à ce succès, le club de la capitale poursuit son sans faute. Le classement, je te l'affiche juste ici. On est premier de Ligue 1 avec 9 points au compteur, 3 matchs, 3 victoires, à égalité avec l'Olympique Lyonnais qui fait un très bon début de saison également. Et on compte 2 points d'avance sur le LOSC qui est 3e. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du TFC. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir devant ce match. Il y avait de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion, des buts, du spectacle. On a vu 2 équipes qui se rendaient coup pour coup. Même s'il y a eu une très très grosse domination du Paris Saint-Germain dans ce début de match, dès l'entame de cette rencontre, Paris met la pression sur cette équipe de Toulouse. On ouvre le score dès la 7e minute de jeu grâce à João Neves sur un coup franc de Vitinha côté gauche, ballon qui est mis dans la surface. João Neves qui reprend, c'est contré par la défense de Toulouse. On a du mal à se dégager pour cette équipe du TFC. Ça revient sur Barcola, puis ensuite sur Dembélé. Et l'action se termine avec un magnifique retourné de João Neves qui prend le temps de contrôler ce ballon avec la poitrine et d'enchaîner avec un retourné acrobatique. Magnifique. Guillaume Rest, le gardien de Toulouse, ne peut absolument rien faire. 1-0, Paris qui prend les commandes très rapidement dans ce match. Et derrière, on enchaîne très rapidement avec un 2e but. Ça va très vite, trop vite, même pour le TFC. Avec Barcola qui est lancé dans la profondeur par Fabien Ruiz. Le Français qui prend de vitesse la défense de Toulouse. Et derrière, il a juste Guillaume Rest d'une frappe croisée. Petit filet. 2-0. Le break est fait. C'est très bien joué de la part de l'ancien Lyonnais. Et on continue. On lâche rien. Le jeu parisien, comme d'habitude, dès qu'on a marqué le premier but de ce match, ça enchaîne. Ça enchaîne et ça ne s'arrête plus. 14e minute, João Neves qui marque un doublé, enfin un 2e retourné acrobatique, les gars. Même moi, je sais même pas comment il a fait pour mettre ce 2e but. Déjà, de mettre un retourné acrobatique, c'est quand même quelque chose. Mais un 2e, les gars, dans le même match, je crois que c'était du jamais vu. Je crois que j'ai jamais vu ça. Là, ce qu'il a fait, c'est une masterclass. Le but, il est magnifique. L'action se déroule sur le côté droit avec Hakimi qui justement prend le dessus sur le défenseur toulousain. Le centre pour João Neves qui contrôle ce ballon de la poitrine et l'enchaîne avec un retourné acrobatique. Magnifique. Oh là là, les gars, je repense à ce but. Magnifique. Magnifique, João Neves. Joyau Neves. C'est un bijou. Ce joueur, c'est un bijou. Quand je repense qu'on l'a recruté en provenant du Benfica Lisbonne, les gars, mais c'est une pépite. Même si on l'a payé plus de 80 millions d'euros, mais c'est une pépite. Franchement, ce joueur, il est tout simplement monstrueux. C'est un monstre, ce joueur. Il est exceptionnel. João Neves qui porte le score à 3-0 au bout de 15 minutes de jeu. Au bout d'un quart d'heure, il y avait déjà 3-0. Et ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Ça continue côté parisien avec le penalty d'Ousmane Dembélé
suite à une faute de Caceres sur Désiré Doué, l'ancien Rennais qui est accroché dans la surface. Et Dembélé qui transforme ce penalty. 4-0. Là, le PSG, on pensait à ce moment-là que le PSG avait plus ou moins plié le match. Mais Toulouse n'a pas abdiqué, n'abandonne pas, continue justement de proposer du jeu, même si ça a été compliqué au début pour eux, mais ils sont montés en puissance. Ils marquent ce but à la 37e grâce à Cresswell sur un corner de la gauche vers la droite. Ballon dégagé par la défense du Paris Saint-Germain. Ça revient à l'entrée de la surface avec une frappe repoussée par Lucas Chevalier. Derrière Cresswell, le défenseur toulousain qui avait bien suivi cette action. Il n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 4-1. Toulouse qui réduit le score. Et suite à ce but, Toulouse a pris de la confiance. Toulouse qui se montre de plus en plus dangereux. Ils obtiennent un penalty suite à une faute de Nuno Mendes. Franck Magri, l'attaquant de Toulouse, essaye de marquer ce deuxième but. Il bute sur Lucas Chevalier. Un arrêt qui est décisif pour Lucas Chevalier. L'arbitre qui décide justement de retirer le penalty puisqu'il y avait des joueurs parisiens qui étaient rentrés dans la surface avant que Franck Magri tire ce penalty. Penalty qui est donc retiré pour le TFC. On change de tireur. C'est Caceres qui s'essaye. Et il bute à nouveau sur Lucas Chevalier qui est resté sur ses appuis, sur sa ligne. Et il arrête ce ballon de la poitrine. Franchement, Chevalier aussi, il a fait un très très gros match. Malgré les 3 buts encaissés, il a quand même réalisé un très très bon match. Chevalier qui prend de plus en plus de confiance et il prend également beaucoup de poids dans les cages du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Paris qui rentre au vestiaire avec cette avance de 3 buts. Le score est de 4-1. Et la deuxième période, c'est pareil. On prend les mêmes et on recommence. 51e minute, on obtient un penalty on obtient un penalty suite à une faute de Djibril Sidibé, l'ancien joueur de l'AS Monaco qui fauche Bradley Barcola. L'arbitre n'était pas revenu sur l'action, enfin l'arbitre n'avait pas sifflé directement penalty, il avait laissé l'action se dérouler. Et après, on l'avait rappelé, il était allé voir la vidéo et donc il a accordé le penalty pour le Paris Saint-Germain. Penalty transformé par Ousmane Dembélé qui prend un contre-pied Guillaume Rest. 5 buts, on en est à 5-1, voilà, c'est ça, 5-1. Voilà, c'est magnifique, hein. On continue le festival offensif. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Vara Kelia, de Gonzalo Ramos, de Zahir Emery ou encore de William Pacho en défense. On a changé de système de jeu, on a basculé dans une défense à 3, côté parisien avec l'entrée de Pacho. Et puis on continue, hein, on continue de faire tourner le ballon, on continue d'étouffer cette équipe de Toulouse. Et la 78e, la cerise sur le gâteau, avec un nouveau but pour João Neves, triplé pour João Neves, masterclass les gars, masterclass de João Neves, sur une action côté gauche avec Fabien Ruiz qui avait à l'origine lancé dans la profondeur Kvaratskhelia, dans le couloir gauche. Le Géorgien qui fait parler sa vitesse, il centre, ballon mal dégagé par la défense de Toulouse et ça revient à l'entrée de la surface pour João Neves qui allume le Guillaume Rest d'un pétard. Enfin, il a mis un missile dans les buts du gardien du TFC, il a mis un pétard. Ce but, je repense à ce pétard, il est magnifique. Magnifique, João Neves qui a inscrit le 6e but parisien. Et Toulouse qui, justement, à la fin du match, a profité un petit peu de la fatigue des joueurs du PSG pour marquer les 2 derniers buts de cette rencontre avec, dans un premier temps, Beau qui marque sur une action côté droit avec Donum qui fait la différence, qui fait parler sa vitesse. Il rentre dans la surface de réparation et derrière le centre à terre pour Beau qui n'avait plus qu'à ajuster Lucas Chevalier. Ça fait 6-2. Et puis à la 91e, Vossa qui était rentré en cours de match et qui marque ce 3e but. Suite à un bon pressing de la part des Toulousains, ballon récupéré à l'entrée de la surface. Et derrière Vossa qui reçoit ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Et puis derrière, il enchaîne avec une frappe à terre. Lucas Chevalier est battu. 6-3, on en restera là. Mais victoire du Paris Saint-Germain, même si c'était très spectaculaire, on obtient les 3 points. 3 matchs, 3 victoires, on est premier. C'est magnifique. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux
4-3-3 avec dans les cages le français Lucas Chevalier. La charnière centrale totalement remaniée avec l'Ukrainien Zabarny associé à Lucas Beraldo. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite avec le brassard de capitaine, Nuno Mendes à gauche, le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6, Fabien Ruiz et João Neves en relayeur et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche et en pointe en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Vichar Kvaratskhelia à la place de Désiré Doué, l'entrée de Gonzalo Ramos à la place d'Ousmane Dembélé, Zahir Emery est rentré à la place de Vitinha, Ibrahim Mbaye qui est rentré à la place de Barcola et pour finir l'entrée de Willian Pacho à la place de Mendes. Que dire sur son 11 de départ? Pas grand chose, mis à part la titularisation de nos remplaçants, Zabarny et Beraldo. Les deux ont joué dans ce match à la place de Marquinhos et Pacho, laissé au repos. Luis Enrique qui, comme d'habitude, fait son turnover quand l'équipe est moins forte, entre guillemets, quand c'est pas un gros choc de Ligue 1, il met son équipe bis, plus ou moins son équipe bis. Mais sinon, à part ça, le reste du classique, on a revu ce trio magique, Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves, et le trio d'attaque de feu, Barcola, Doué, Dembélé. Voilà, le reste, c'est du classique. Luis Enrique qui, encore une fois, a fait des merveilles avec cette équipe du PSG. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Toulouse Football Club. Le TFC a eu 24% de possession de balle, 9 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées, 268 passes réalisées dans le match, dont 207 passes réussies, 49 duels gagnés, 7 fautes commises, 2 arrêts effectués par Guillaume Rest, 11 centres réalisés dans le match, 6 corners obtenus, 17 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 76% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 8 frappes cadrées, 860 passes réalisées dans le match, dont 805 passes réussies, 31 duels gagnés, 11 fautes commises, 3 arrêts effectués par Lucas Chevalier, 4 centres réalisés dans le match, 7 corners obtenus et 14 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, les occasions, elles sont assez équilibrées, même si la possession de balle était clairement du côté du Paris Saint-Germain. Toulouse a quand même proposé du jeu. Comme je disais en début de vidéo, ils ont proposé du jeu, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont marqué quand même 3 buts, c'est pas à négliger. Voilà, après, en termes d'arrêt, les gardiens, ils ont été assez sollicités. Après, le reste, pas grand chose à signaler, même si Toulouse a gagné beaucoup de duels également, un peu plus que le Paris Saint-Germain. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à ajouter pour les stats de cette rencontre. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors pour moi, tout le monde a été bon. Globalement, toute l'équipe a été bonne, même si en fin de match, il y a eu un petit relâchement. Mais sinon, tout le monde a été bon. Chevalier a fait un très bon match dans les cages. La charnière centrale, Beraldo, Zabarny, ils ont été bons également. Même si Zabarny, pour moi, le défenseur ukrainien a fait un meilleur match que Beraldo. Mais sinon, les deux, dans l'ensemble, ils ont fait une bonne prestation. Hakimi, bon match à droite. Nuno Mendes aussi à gauche, il a été bon, même s'il a fait quelques petites erreurs, mais globalement, c'est correct. Le milieu de terrain, magnifique. Vitinha, encore une fois, masterclass. João Neves, homme du match, MVP, triplé, 2 retournées acrobatiques, un but à l'entrée de la surface, un pétard à l'entrée de la surface, magnifique de la part du milieu portugais qui a régalé. Fabien Ruiz aussi, qui a fait un très gros match au milieu de terrain, qui a encore une fois été dans ce rôle de distributeur, dans ce rôle de box-to-box. Il a fait encore une fois des merveilles. Il a été très très bon, Fabien Ruiz. C'est vraiment l'homme en forme du Paris Saint-Germain en ce moment. Et puis le trio d'attaque, Doué, Barcola, Dembélé qui ont encore une fois fait un très bon match. Dembélé qui a inscrit ses 2 premiers buts durant cette saison, même si c'était sur penalty. Mais voilà, Dembélé qui a fait son match. Et puis les remplaçants, ils ont fait une bonne entrée. Surtout Kvaratskhelia qui a fait une très très bonne entrée dans son couloir gauche. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Toulouse-Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris!